Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la déclaration des impôts dans le monde des crypto-monnaies. Je viens de créer la chaîne Crypto-Gestion. Donc l'objectif de cette chaîne, ça va être de proposer des outils de suivi, tout ça sur un tableur. Donc la présentation, ça sera du tableur, pour faire votre gestion, organisation de vos portefeuilles crypto-monnaies. Donc là, cette première vidéo, ça va être lié aux impôts. Un petit message avant de commencer, cette vidéo est nullement une vidéo de conseil en investissement. Là, on va juste parler de la manière de gérer en interne ces mouvements de crypto-monnaie et d'argent entre le monde euro et le monde des crypto-monnaies. Pour commencer, il faut savoir que la déclaration des impôts, elle est obligatoire dans un sens dès qu'on commence à rentrer dans le monde des crypto-monnaies, parce qu'on doit ouvrir un compte sur une plateforme, que ce soit Binance, Coinbase ou n'importe quelle plateforme qui n'est pas en France. Et cette déclaration doit se faire avec ce premier formulaire, le 3916 bis. Là, il s'agira juste de déclarer le fait que vous avez un compte. Vous n'avez pas besoin de mettre la somme que vous avez dedans, juste le nom et l'adresse de la plateforme. Ensuite, la déclaration des plus-values doit se faire seulement si vous allez dépasser au cours de l'année un volume de vente de 304 euros. Donc si à un moment donné vous faites une vente et que vous dépassez ces 304 euros, alors là vous allez devoir faire les calculs de plus-value et remplir les différents formulaires et faire les déclarations. Donc au niveau de ces formulaires, vous en avez deux. Un premier qui est le formulaire 2086. Là-dedans, vous allez rentrer les 4 principales valeurs qui sont le prix d'acquisition, le prix du portefeuille, la valeur de la vente et la plus-value, et le report global de la plus ou de la moins-value dans le formulaire 2042C. Donc ça, c'est au niveau administratif, dans la déclaration des revenus à faire une fois par an, sur l'année précédente bien entendu. Alors, pour aller un peu plus loin et pour faire un rappel pour certains sur le calcul de la plus-value, donc c'est cette formule là. Donc on doit utiliser le prix de cession, on soustrait à ça le prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Donc il y a deux fois le prix de cession, à savoir que le premier, on va enlever les frais que ponctionne la plateforme, et dans le deuxième, on conserve la part brute de la vente. Le prix total d'acquisition, c'est combien vous avez dépensé pour avoir ces crypto-monnaies. Donc en gros, c'est votre investissement. Et la valeur globale du portefeuille, c'est combien vaut votre portefeuille dans sa totalité au moment où vous faites la vente. Enfin, l'ensemble des crypto-monnaies restantes par rapport à cette vente. Donc ce tableau de suivi pour faire l'ensemble de l'historique des achats et des ventes. Lorsqu'il y a vente vers l'euro, il faudra mettre à jour le prix total d'acquisition qui se fait par rapport à la fraction de vente par rapport au portefeuille. J'y viens un peu plus tard. Et tracer l'ensemble de vos crypto-monnaies, quantité et valeur au moment de la vente. Et c'est ce point-là qui peut être très contraignant lorsqu'on doit faire du rattrapage. Quand vous avez fait plusieurs achats et ventes et que vous jouez avec plusieurs crypto-monnaies, si vous n'avez pas fait de suivi dès le départ, ça peut être compliqué de reprendre l'historique des valeurs, parce que les valeurs peuvent changer entre les différentes plateformes. Et on a besoin de toutes ces valeurs pour calculer le portefeuille global au moment des ventes. Et c'est comme ça qu'elle calcule la plus-value. Alors, avoir un tableau de suivi des transactions, ça c'est également conseillé. C'est pour tracer et historiser les trades que vous faites entre différentes cryptos. Là, le passage de BTC à ETH, ETH vers le DOT, etc., le retour au BTC. Voilà. Si vous tracez ça en plus de ce que vous faites sur la plateforme, ça vous aidera aussi à vraiment à retrouver tous vos petits au moment où vous ferez les calculs. Mais l'important vraiment pour le calcul de la déclaration, c'est vraiment le prix total d'acquisition, le prix total du portefeuille au moment où vous faites la vente, avec les détails de toutes les crypto-monnaies que vous avez à ce moment-là,
Et puis bien évidemment le détail de la vente, hein. Donc qu'est-ce que vous vendez et à combien. Donc maintenant on va passer aux différents calculs. Et du coup je vais vous faire un exemple, hein. Donc ça c'est mon fichier de suivi où là je rapatrie mes achats et mes ventes. Et je vais vous montrer également les différents calculs à réaliser. Donc on va prendre un exemple. Je suis sur Binance depuis donc le 12 janvier. J'ai fait un achat de 10 bitcoins à 100 € chacun, hein. C'est pas le vrai cours du bitcoin, mais voilà, c'est ce que j'ai dépensé. C'est un exemple, hein. Donc j'ai une première valeur, hein. Ça c'est mon premier total d'acquisition qui est de 1000 €. Ok. Donc si maintenant je veux procéder à une première vente, donc je décide de vendre 2 bitcoins le 18 janvier à une valeur de 250 €. Donc ça on peut voir que le prix a monté. Alors mon prix total d'acquisition réactualisé, pour le moment il n'est pas réactualisé parce que c'est ma première vente depuis mon acquisition, donc elle est égale à 1000 €. Donc là je vais mettre 1000 €. Je vais dire que j'ai pas de frais, hein, dans cette première transaction. Et du coup, là, je vais mettre le coût total de mon portefeuille. Donc mon portefeuille vaut actuellement, est composé de 10 bitcoins. J'en vends 2. Donc il faut que je fasse transparaître ici pour le calcul les 8 autres bitcoins que j'ai sur le compte. Parce que du coup, mon portefeuille actuellement, il est à 2500 €. Donc là, je fais l'addition de l'ensemble de mes monnaies, hein. Si maintenant vous aviez, je dis une bêtise, mais voilà, vous aviez échangé à un moment donné du BTC contre du DOT, donc là, vous avez 150 DOT, il vous reste plus que 5 BTC, que le cours du DOT vaut 150 €, non, peut-être pas 150, hein. Je vais essayer de tomber sur des chiffres ronds. Ouais. Bon, c'est pour l'exemple, hein. Mais voilà, ça c'est le cours de votre portefeuille. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devrez afficher et calculer le portefeuille au moment où vous faites cette vente. Et donc là, vous avez le calcul de la plus-value. Alors pour faire l'exemple, hein, je vais juste revenir à des exemples plus simples et je vais faire ça pour tomber sur des chiffres ronds et rester sur juste mon premier Bitcoin, on va dire. Donc dans cette première vente, j'ai une plus-value de 300 €. Ok. Il me restera 8 bitcoins dans mon portefeuille. Je veux maintenant, un peu plus tard, vendre 6 bitcoins. 6 bitcoins sur les 8 restants. Et là, mon problème, c'est que le bitcoin a chuté très fortement. Il est passé à 20 €, hein. Donc, là, la première chose à faire, c'est calculer donc là le total d'acquisition. Et celui-là, il est effectivement réactualisé. Donc, j'ai pas réinvesti, hein. Là, je suis toujours avec mes 1000 € de départ. Mais mon prix total d'acquisition, aujourd'hui, là, au 23 janvier, il ne vaut plus 1000 €, mais il vaut la fraction en moins de la vente que j'avais fait avant. Donc, là, il y a juste une erreur. Tac. Donc là, j'avais 2500 € de portefeuille, j'en ai vendu 500. Donc j'ai vendu 1/5, 20% de mon portefeuille. Donc ça veut dire que mon total d'acquisition, après cette vente, il faut réduire 20%. Donc 20% de 1000, ça fait 200 €. Donc là, lors de cette vente-là, le 23 janvier, mon portefeuille vaut 800 €. Mais bien sûr, il vaut mieux faire ça avec un petit calcul. Donc je vais le poser ici. Et là, je vais décaler l'ensemble des éléments. Donc voilà, je fais juste une soustraction des 20%, hein. Voilà, je vous l'affiche là. Vous pouvez mettre sur pause et vérifier les différents calculs. Je mets à jour maintenant mon portefeuille à ce moment donné. Et là, on peut voir que je suis à 480 € de moins-value. Il me reste toujours 2 bitcoins qui là a une valeur de 20 €. Je vais terminer mon exemple maintenant. Nous sommes le 21 mars. J'ai mes 2 bitcoins. Ils sont montés à 350 €.
je n'ai rien d'autre, hein, j'ai pas fait d'autres transactions. Mon portefeuille du coup vaut 700 euros. Donc là j'ai refait une vente, hein, donc il faut que je réactualise mon prix total d'acquisition. Donc il faut que j'enlève du coup le pourcentage de vente par rapport au portefeuille. Et il fait 3 quarts en fait. Donc je retire les 3 quarts à 800, donc il me reste plus que 200 euros. Ça c'est ma valeur d'acquisition. Et mon portefeuille à ce moment-là, je liquide le tout. Donc il vaut 700 euros. Et là je me fais 500 euros de plus-value sur cette vente-là. Donc si là je ne fais plus rien sur cette année, pour 2021, en 2022 j'aurai une déclaration à faire au niveau des impôts. Je devrais déclarer 3 sessions de vente avec le détail des calculs. Alors le détail de ces valeurs-là, valeur de l'actif, la valeur de la vente, prix total d'acquisition, le portefeuille et la plus-value 3 fois dans le formulaire 2086, dans celui-ci. Je devrais reporter la plus-value globale qui est de 320 euros dans mon formulaire 2042C. Voilà. Et pour vérifier les calculs, ce qu'on peut faire, c'est que donc là j'ai fait une acquisition de 1000 euros et j'ai 320 euros de plus-value, donc j'ai 1320 euros à la fin de l'année. Et on peut vérifier ça en faisant tout simplement l'addition de l'ensemble des ventes que j'ai fait. Donc là j'ai vendu 500 plus 120 plus 700, ça me fait bien les 1320 euros. Ok. Donc là pour cette année j'aurai 320 euros de bénéfice. C'est ça qui est taxé. Et donc bon, ça c'est pour info. Je fais la somme de ça. Ça c'est ma plus-value. Mes impôts ils sont de 30%. Flat tax, merci la France. Et le net, donc c'est ça moins ça. Et voilà, vous aurez 224 euros dans votre poche à la fin 2021. Je vais rajouter une ligne, enfin un exemple. C'est par rapport aux investissements que vous faites en plus. Donc si jamais maintenant, je vais supprimer celle-là. Tac. Tac. Donc si vous avez envie, après votre deuxième session, de réinvestir 100 euros. Voilà, vous achetez du DOT, vous investissez du DOT. Donc là, vous avez une valeur cumulée de 2100 euros pour cette vue-là. Vous faites une vente de vos DOT quelques temps après. Le DOT est passé de 10 à 15 euros. Vous revendez l'intégralité. Vous avez toujours vos 2 bitcoins qui sont remontés à 350 euros, hein, vive la volatilité. Et donc pour cette vente-là, pour cette session-là, attention, donc il faut effectivement réactualiser par rapport à la vente précédente le prix total d'acquisition. Mais là, il ne faut pas oublier de rajouter du coup la nouvelle acquisition que vous avez faite. Donc c'est 200 plus 100. Donc là, on repasse à 300 euros de prix total d'acquisition. Voilà, donc je termine mon exemple. Mon portefeuille vaut ça. Là, j'ai 97 euros de plus-value. Et puis, je vais clôturer l'année en vendant au mois d'avril mes 2 bitcoins restants. Là, ils sont passés à 1 euro. Je refais mon calcul de réactualisation de mon coût total d'acquisition, mon portefeuille. Et là, je suis à moins 245 euros pour un total de moins 328 euros. Donc là, par contre, je suis en négatif. J'ai une moins-value, donc je n'aurai pas d'impôt. Heureusement, je fais mes vérifications. Donc j'ai dépensé 1100 euros au total dans l'année. J'additionne mes plus-values qui finalement est de la moins-value. Je suis à 772 euros. Et je fais ma vérification avec l'ensemble des ventes que j'ai fait. 772 euros. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la gestion que vous pouvez faire de vos crypto-monnaies et du suivi, enfin surtout du suivi de tous vos achats et de toutes vos ventes.
Alors, ce que vous pouvez rajouter entre les deux, je vous le fais apparaître maintenant, c'est les transactions. Donc effectivement, c'est plus pour vous, hein, ça n'intervient pas dans les calculs. Mais voilà, si maintenant vous êtes parti de Binance, voilà, le 13, le 12, le même jour, hein, vous partez de vos BTC, vous en envoyez 2 vers du XLM par exemple, et du coup ça vous en donne 20. Voilà, c'est pour vous. Vous pouvez mettre aussi sur la même plateforme ou si vous avez changé de plateforme, hein. Bon, de toute façon, là, c'est pas juste, hein, normalement, il faudra d'abord envoyer vers Coinbase vos 2 BTC. Et du coup, là, vous pouvez écrire que voilà, vos BTC se transforment en XLM, on dit XLM par exemple. Voilà, là, c'est vraiment pour vous faire l'historique. Ce que je conseille, c'est d'écrire une ligne, d'utiliser une ligne pour une des trois actions, soit un achat, soit un trade, soit une vente. Et comme ça, bah, vous avez vraiment l'historique, tac tac, de l'histoire, tout le fil de l'eau, depuis le début jusqu'à la fin. Donc peut-être qu'à la fin, ça va faire effectivement un gros tableau. Ça peut être, ça va demander de la rigueur, hein, un vrai suivi, mais au moins là, vous serez tranquille, vous aurez tout votre historique. Et vous pourrez donner ce type de tableau à l'état si jamais il y a un contrôle, ou bien vous pouvez toujours donner les fichiers générés par les plateformes qui recensent l'ensemble de votre activité sur vos différents comptes. Donc là, ce fichier-là, je vous ai montré donc comment fonctionne le calcul, comment vient prendre en compte la réactualisation de, du coût total d'acquisition. D'accord. Vous avez là le calcul qui est dans l'autre onglet, voilà, de la plus-value. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, hein, le champ commentaire en bas est fait pour ça. Dites-moi si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur le sujet de la gestion des crypto-monnaies à travers un super tableur. À bientôt.